Bonjour à tous. Les espaces extérieurs posent souvent des défis au réseau Wi-Fi traditionnel avec la dégradation du signal, les interférences ou la portée de couverture limitée. Vous aimeriez étendre votre couverture Internet? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place un réseau Wi-Fi maillé extérieur en utilisant un pont sans fil et la technologie PoE. Nous sommes Fast Cabling et nous offrons une consultation gratuite. Envoyez-nous votre problème via le lien dans la boîte de description ci-dessous et déverrouillez la puissance d'une conception de système efficace et laissez notre expert concevoir une solution sur mesure pour vos besoins. Le réseau maillé est une topologie de réseau décentralisé dans laquelle plusieurs appareils, appelés nœuds, travaillent ensemble pour créer une couverture Wi-Fi étendue et transparente. Dans un réseau maillé, chaque nœud sert de point de relais. Il transmet les données à un autre nœud du réseau, ce qui permet aux appareils de communiquer entre eux et d'accéder à Internet. Le maillage vous permet également d'étendre votre portée Wi-Fi et d'éliminer les zones mortes en plaçant stratégiquement plusieurs nœuds dans vos espaces tels que votre maison ou votre bureau, et chaque nœud maillé nous ajoutera un point d'accès Wi-Fi et créera un réseau maillé qui étendra la couverture et améliorera la force du signal. Passons maintenant au tableau de démonstration et je vais vous montrer la configuration d'aujourd'hui. Derrière moi se trouve toute l'installation. Je vais connecter un point d'accès sans fil à la périphérie avec ses ponts de réseau sans fil. Il s'agit d'un appareil qui peut connecter plusieurs réseaux sans fil et permettre l'extension de la connectivité réseau entre deux ou plusieurs réseaux distincts. Il se compose de deux éléments principaux, l'émetteur et le récepteur. L'émetteur est normalement connecté au routeur principal avec le câble Ethernet, tandis que le récepteur est placé à un emplacement distant, généralement là où nous voulons établir un nouveau point d'accès. L'émetteur enverra sans fil le signal Wi-Fi du routeur principal au récepteur et étendra effectivement la portée de la couverture du réseau. L'utilisation d'un pont réseau sans fil présente donc de nombreux avantages. Tout d'abord, elle réduit la complexité du câblage. La connexion sans fil peut éliminer la nécessité de faire courir un long câble Ethernet sur des distances, ce qui la rend idéale pour les installations extérieures, en particulier dans les zones extérieures où faire courir des câbles peut être difficile ou peu pratique. Deuxièmement, elle est rentable. La réduction de la nécessité d'un câblage et d'une infrastructure étendue permet d'économiser de l'argent sur les coûts d'installation et d'entretien. Comme vous pouvez le voir dans notre configuration, vous pouvez vous demander pourquoi nous ajoutons cet injecteur PoE entre le point d'accès sans fil et le pont sans fil, parce que certains des périphériques ne supportent que PoE comme ce point d'accès sans fil. Ici, PoE est l'abréviation de Power over Ethernet. Il permet à l'énergie et aux données d'être transmises par un seul câble Ethernet et élimine le besoin d'une unité d'alimentation séparée. Et pour celui-ci, nous ajoutons un injecteur PoE de 60 watts entre les deux. Il a une tension d'entrée de 100 à 240 volts CC et l'alimentation est déjà intégrée. C'est pourquoi vous pouvez voir que je n'ai qu'à brancher la prise CA et commencer à l'utiliser sans acheter d'alimentation externe. Il peut également prendre en charge un réseau Ethernet de 1000 mégabits par seconde. 1000 mégabits par seconde et un autre port de sortie PoE RJ45 de 1000 mégabits par seconde et vous pouvez injecter 60 watts de haute puissance pour obtenir une transmission PoE pour les appareils PoE de haute puissance et vous pouvez voir qu'il est également étanche IP67. La plage de température de fonctionnement est de moins 25 degrés jusqu'à 60 degrés. C'est pourquoi vous pouvez voir que je n'ai qu'à brancher la prise CA et commencer à l'utiliser sans acheter d'alimentation externe. C'est pourquoi il est idéal pour un environnement extérieur difficile. Maintenant que nous connaissons tous les composants de notre installation, faisons la connexion ensemble. Voici le routeur qui fournit les données principales du réseau. Utilisons un câble Ethernet pour le connecter au pont sans fil. Comme vous pouvez le voir, le pont sans fil a deux ports. Branchons-le sur l'un des ports lents.
et mettons-le sous tension en utilisant les 12 tensions DC. Nous avons ici un M et un S qui signifient maître et esclave, émetteur et récepteur. Je l'ai donc déjà placé du côté M pour l'émetteur. Voici le bouton de réinitialisation. Il s'agit d'un seul bouton qui correspond au canal sans configuration compliquée. Donc ici, nous avons un voyant lumineux clair. Plus vous obtenez de lumière, meilleur est le signal que vous avez. Et il est également conforme aux normes Wi-Fi AO2.11a et AN et AC. Passons à l'arrière. Nous avons maintenant le canal 4. Je vais maintenant appuyer sur le bouton de réinitialisation et changer le canal. Au numéro 7. Passons de ce côté et faisons exactement la même chose. Il a déjà été mis sous tension et connectons le câble Ethernet au bord. Nous pouvons donc voir de ce côté que nous avons le canal 4. Changeons-le en 7 en appuyant sur le bouton de réinitialisation. 7, maintenant nous correspondons déjà au canal. Voici l'injecteur PoE de 60 watts. Et vous pouvez voir qu'il a déjà été mis sous tension. Je vais le connecter à notre pont sans fil, c'est le port de données, branchons-le. Et voici le port PoE. Connectons-le à notre point d'accès sans fil et vous pouvez voir que le voyant s'allume instantanément. Il reçoit donc l'alimentation et les données en même temps maintenant. Comme vous pouvez le voir, toute notre installation est maintenant réalisée à l'aide d'un pont de réseau sans fil. En utilisant le pont de réseau sans fil, vous pouvez établir une connexion sans fil à une vitesse maximale de 900 mégabits par seconde dans un rayon de transmission de 3 km sans aucun obstacle entre les deux. Voici d'autres facteurs à prendre en compte lors de l'installation d'un pont sans fil. Tout d'abord, la portée et la couverture. Vous devez connaître la distance maximale supportée par votre pont sans fil. Vous devez également savoir si vos périphériques sont compatibles PoE ou non. Vous devez savoir si vous placez vos périphériques à l'extérieur, sous une couverture ou dans un environnement difficile afin de sélectionner les périphériques adéquats. Deuxièmement, la bonne position de votre passerelle sans fil. Assurez-vous d'avoir une ligne de vue dégagée. Minimisez les obstacles car ils peuvent réduire la force du signal et la couverture. Évitez les interférences de signal. Vous devez donc choisir un emplacement de montage approprié. Fixez solidement votre passerelle à une structure stable comme un mur ou un poteau, ou à une hauteur plus élevée. Enfin, vous pouvez facilement ajouter des points d'accès supplémentaires à la passerelle au fur et à mesure que votre couverture s'étend. Tout ce que vous avez à faire est de remplacer l'injecteur PoE par un commutateur PoE afin de pouvoir installer plus de points d'accès et voici une vidéo sur la façon d'installer des périphériques PoE en utilisant la passerelle de réseau sans fil. Merci beaucoup de nous avoir regardés aujourd'hui. À la prochaine fois.